pensions que le Land Cruiser était parti pour toujours, principalement parce que Toyota nous l'avait dit, mais surprise. Il plaisantait. Le champion du tout-terrain est de retour bébé. Il partage une plateforme avec le Lexus GX récemment redessiné et porte un look carré similaire, mais le Cruiser est propulsé par un groupe motopropulseur hybride à 4 cylindres turbocompressés, développant 326 chevaux. La Lexus utilise un V6 turbo de 3,4 litres et 349 chevaux, alors que le ELC de la génération précédente était un VUS de grande taille. Cette fois-ci, il a été réduit à une taille moyenne pour se battre contre d'autres véhicules tout-terrain grand public, comme le Ford Bronco et le Jeep Wrangler. Cette stratégie laisse également le marché des VUS pleine grandeur ouvert, pour le Toyota Sequoia. À l'intérieur, le Land Cruiser offre des sièges pour 5 personnes sur 2 rangées et offre la technologie d'infodivertissement requise pour satisfaire les acheteurs modernes. Toyota l'équipe même de fonctionnalités avancées d'assistance à la conduite puisque, pour la plupart des propriétaires de Land Cruiser, ce camion servira à la fois de jouet de week-end et de navetteur en semaine. Lorsqu'il est temps de prendre la piste, le Land Cruiser dispose de l'équipement nécessaire pour s'attaquer aux conditions difficiles, notamment un système à 4 roues motrices avec une gamme basse et un différentiel à blocage. Le nouveau Land Cruiser carré est de retour pour l'année modèle 2024 et il roule sur une plateforme entièrement modernisée. Cela signifie une puissance hybride et une forme plus petite, mieux pour défier les rivaux tout-terrain de Ford et Jeep. Prix de Toyota Land Cruiser 2024. Version Land Cruiser 1958 $55 000. Version croiseur terrestre $60 000. Version première édition $65 000. La dernière fois qu'un Land Cruiser était en vente sur le marché américain, il a commencé à $87 000. Mais cette fois-ci, Toyota affirme que le Land Cruiser commencera à un prix plus attractif d'environ $50 000. Cet autocollant réduit est logique compte tenu du châssis plus petit et de la cabine à 5 places du Land Cruiser. Bien que nous ne connaissions pas encore le prix exact, il nous semble que la version milieu de gamme du Land Cruiser est le meilleur achat, car elle ajoute des sièges avant ventilés, un système stéréo à 10 haut-parleurs, un écran d'infodivertissement plus grand de 12,3 pouces et des pneus tout-terrain plus larges, entre autres. Moteur, transmission et performance. Étant donné qu'il s'agit d'une génération entièrement modernisée du Land Cruiser, Toyota a choisi d'installer un groupe motopropulseur hybride turbocompressé à la place d'un moteur V8 atmosphérique. Un 4 cylindres turbocompressé de 2,4 litres est assisté de 2 moteurs électriques pour développer 326 chevaux. Si cette configuration vous semble familière, c'est parce qu'il s'agit d'un groupe motopropulseur similaire à celui de Toyota Tacoma. Tous les Land Cruiser sont équipés d'une transmission automatique à 8 rapports et d'un système à 4 roues motrices qui comprend un différentiel central verrouillable, une gamme basse, un système de contrôle de l'approche et un contrôle de descente. Lorsque nous aurons l'occasion de tester le Land Cruiser, nous mettrons à jour cette histoire avec des impressions de conduite et les résultats de nos tests instrumentés. Économie de carburant et MPG du monde réel. Bien que Toyota n'ait pas encore publié d'estimation de consommation de carburant pour le Land Cruiser, nous attendons à voir des chiffres bien meilleurs que ceux du modèle V8 de la génération précédente. Lorsque nous en aurons l'occasion, nous emmènerons le Land Cruiser sur notre itinéraire d'économie de carburant sur autoroute de 120 km/h et mettrons à jour cette histoire avec ses résultats de tests dans le monde réel. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du Land Cruiser, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement. Contrairement au Land Cruiser de la génération précédente, le nouveau est strictement un SUV à 2 rangées et 5 places. Toyota a réduit la carrosserie du Cruiser cette fois-ci, le mettant en concurrence avec des rivaux de taille moyenne tels que le Ford Bronco et le Jeep Wrangler, plutôt que des VUS pleine grandeur, tels que le Chevrolet Tahoe et le Ford Expedition. Bien que la version de base de 1958 se passe de nombreux luxes des autres versions, elle offre toujours des subtilités telles que des sièges chauffants, un volant chauffant et une chaîne stéréo à 6 haut-parleurs. La garniture de milieu de gamme et la première édition à production limitée ont des cabines plus luxueuses qui comprennent des sièges ventilés, des chaînes stéréo à 10 haut-parleurs et une sellerie en cuir disponible. Infodivertissement et connectivité.
Tous les Land Cruiser sont équipés de l'excellent système d'infodivertissement de Toyota avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, mais la version de base de 1958 est livrée avec un écran plutôt minable de 8,0 pouces. Toutes les autres versions bénéficient d'un écran tactile, beaucoup plus grand de 12,3 pouces. Les ports de chargement USB-C et un chargeur de smartphone sans fil sont des tarifs standards, mais vous devrez payer un supplément pour le Wi-Fi intégré ou le système stéréo JBL et la 14 haut-parleurs disponibles. Tous les modèles 2024 sont équipés de série de Toyota Safety Sense 3.0, la suite de systèmes de sécurité active et de commodité de Toyota. Les améliorations du TSS sont rendues possibles par les capteurs du système avec une capacité de détection améliorée. Cette suite de fonctionnalités comprend système pré-collision avec détection des piétons, alerte de sortie de voie avec assistance de direction, régulateur de vitesse dynamique à radar à pleine vitesse, assistant de suivi de voie, assistance à la signalisation routière, feu de route automatique, aide à la conduite proactive. Lorsque les conditions de fonctionnement du système sont remplies, à l'aide de la caméra et du radar du véhicule, l'assistance à la conduite proactive est conçue pour fournir un freinage en douceur dans les virages ou un freinage et une direction en douceur pour aider à prendre en charge les tâches de conduite telles que le contrôle de la distance entre un véhicule précédent, un piéton ou un cycliste. L'assistance à la conduite proactive ne remplace pas le système pré-collision et fonctionne dans différentes circonstances. Les fonctionnalités de Toyota Safety Sense ont été améliorées pour TSS 3.0. Le système pré-collision avec détection des piétons a des capacités de détection améliorées grâce à de nouveaux capteurs du système. Il reçoit un support d'intersection amélioré avec une capacité de détection améliorée dans certaines circonstances. En plus de la détection des piétons et des cyclistes, ce système inclut désormais la capacité de détecter un motocycliste. L'alerte de sortie de voie fournira désormais une assistance à la direction ainsi qu'une reconnaissance de voie améliorée qui comprend la détection de certains objets 3D, comme les garde-corps, qui peuvent être utilisés pour aider à définir la voie. Le régulateur de vitesse dynamique à radar aura une capacité de plage de vitesse complète et ajoutera un quatrième réglage de distance de suivi, parmi les 3 précédemment disponibles. La détection améliorée des véhicules permet de détecter plus d'un véhicule précédent, ainsi que les véhicules dans les voies adjacentes. Cela aide le système à fournir des ajustements de vitesse plus fluides et plus naturels, en particulier lorsque le conducteur change de voie. Lane Tracing Assist est nouveau sur Land Cruiser et le régulateur de vitesse dynamique à radar doit être activé pour qu'il fonctionne. Le système nécessite des marquages de voie détectables pour fonctionner. Comme l'alerte de sortie de voie, la reconnaissance de voie est améliorée par rapport aux générations TSS précédentes. En plus du centrage des voies, ce système aide également à fournir plus d'espace entre les véhicules qui passent dans les voies adjacentes. Il fonctionne en compensant la trajectoire de conduite des véhicules avec des ajustements mineurs de la direction tout en maintenant le véhicule dans sa voie. Un système d'arrêt des conduites d'urgence est une nouvelle fonction de l'assistant de suivi de voie. Il est conçu pour surveiller les entrées du conducteur, telles que le fonctionnement de la direction, afin de déterminer s'il est inattentif ou non réactif, comme lors d'une urgence médicale. Cette fonction est conçue pour arrêter le véhicule si le conducteur ne répond pas aux alertes pour reprendre le contrôle. L'assistant de signalisation routière est également nouveau pour Land Cruiser. Ce système est conçu pour détecter les panneaux de limite de vitesse, les panneaux d'arrêt, les panneaux ne pas entrer, les panneaux céder le passage et certains panneaux d'avertissement, et afficher une icône du panneau sur l'écran multifonction, MID. En plus de TSS 3.0, d'autres fonctionnalités standards incluent le moniteur d'angle mort, BSM, qui est conçu pour aider à détecter et à vous avertir des véhicules approchant ou positionnés dans les voies adjacentes et l'alerte de circulation transversale arrière, RCTA, pour plus de tranquillité d'esprit en aidant pour détecter les véhicules approchant de chaque côté tout en reculant et vous alertant avec un avertissement visuel et sonore. Hill Star Assist, contrôle, HAC, est également